Ce matin, j'ai un message un peu, je vais appeler ça différent ou particulier parce que c'est quelque chose qui se prépare, c'est un message qui se prépare depuis 100 ans. Parce que cette année, c'est une année tout à fait spéciale pour les Assemblées de Pentecôte du Canada et je vais en arriver un peu plus loin. Et juste avant, j'aimerais qu'on puisse, on va lire le titre du message, c'est « Un appel pour aller ». Un appel pour aller dans des directions multiples en même temps. Parce que vous savez que c'est ça que la parole de Dieu nous enseigne dans Actes chapitre 1 et les versets 8 qu'on va lire ce matin. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et il y a un autre verset que j'aime beaucoup qui va très bien avec celui-là aussi, c'est dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 28, un verset qui est très bien connu, je n'ai pas derrière moi, mais je vais le lire pour vous, qui dit ceci, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Aujourd'hui, cette semaine, peut-être que vous n'en êtes pas conscient, mais vous allez le devenir ce matin. Et c'est un temps de célébration. C'est un temps pour appeler, encore une fois aujourd'hui, des gens à servir le Seigneur un peu partout, dans la Jérusalem, la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Cette semaine et la semaine prochaine, les Assemblées de Pentecôte du Canada célèbrent leur 100e anniversaire. Ça fait 100 ans, cette année, en 2018, que les Assemblées de Pentecôte du Canada existent. Et pour ceux qui ne le savent pas, nous faisons partie de ce regroupement d'églises qui est partout, qui est répandu à travers le Canada. À travers le Canada, il y a plus de 1100 églises comme la nôtre ce matin, qui se réunissent pour louer et célébrer le Seigneur. Au Québec seulement, on a environ 110 églises qui sont réunies ce matin en même temps que nous, ou presque, pour louer et célébrer le nom du Seigneur et annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais ce matin, je ne suis pas ici pour vous vanter les merveilleuses organisations dans lesquelles on travaille et dans lesquelles on est affilié. Parce que ce qui est important, vous compreniez, c'est que ce mouvement d'église-là qui a débuté il y a 100 ans était un mouvement missionnaire. Ce sont des gens qui ont eu à cœur de partager la parole de Dieu. Les gens qui ont débuté ce mouvement d'église-là n'avaient pas pour but de créer une grosse organisation pan-canadienne. La seule chose qui poussait dans leur cœur, c'était d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et naturellement, en voulant annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, il y a des gens qui ont commencé à prier pour que la bonne nouvelle se répande. Il y a des gens qui ont commencé à donner pour que la bonne nouvelle se répande. Et il y a des gens qui sont allés annoncer la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle-là s'est rendue jusqu'à nous à Saint-Hyacinthe. Et cette année également, nous ici même à l'Église, au mois de septembre, on va célébrer 80 ans d'histoire. Donc ça veut dire ça qu'il y a 80 ans passés, il y a quelqu'un qui est venu à Saint-Hyacinthe pour nous annoncer la bonne nouvelle. Il y a un missionnaire quelque part qui est arrivé ici. Il y a quelqu'un quelque part qui a prié pour le Québec, qui a décidé de mettre la main à la pente et d'envoyer quelqu'un pour nous annoncer la bonne nouvelle. Et l'Église de Saint-Hyacinthe a pris naissance. Donc, n'oublions jamais d'où on vient. D'où on vient et comment c'est important de se rappeler que la bonne nouvelle de Dieu doit être répandue sur toute chair. Aujourd'hui, c'est un appel pour aller. Le titre de mon message, c'est ça qui est important. Et le verset clé dans Actes 1:8 nous dit ceci, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Mes témoins à Jérusalem, la Judée, la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Vous savez peut-être pas, mais notre Église ici, et à travers les années, présentement, en 2018, il y a plus de 340 missionnaires qui sont répandus à travers la planète dans 60 pays différents. Ça, c'est aujourd'hui même, en 2018, à l'heure où on se parle. Et si vous regardez lorsque vous arrivez à l'Église, peut-être vous avez remarqué que cette année, on a installé 2 belles bannières dans le hall d'entrée. Et parmi ces 340 missionnaires qui sont envoyés à travers le monde par les Assemblées de Pentecôte du Canada, il y en a plusieurs qui sortent de chez nous.
Hein? Il y en a plusieurs qui sont sortis de chez nous, qui sont encore sur le champ missionnaire. Lorsqu'on pense au pasteur René Lucier, qui est en Chine depuis presque 30 ans déjà, 25-30 ans. On pense au pasteur Michel Charbonneau, qui était parmi nous, qui est toujours en Haïti depuis plus de 25 ans déjà, après avoir été quelques années en Côte d'Ivoire. Et on en a plusieurs comme ça qui ont accepté l'appel de Dieu sur leur vie pour aller annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et ce matin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va examiner ensemble Acte 1:8 et j'aimerais vous mettre au défi de considérer comment vous pouvez vous impliquer dans la mission de Dieu. Comment vous pouvez vous impliquer dans la mission de Dieu? Et j'aimerais vous partager un petit vidéo. Je vais demander à Daniel juste de mettre un peu de son. Et c'est un mot du pasteur Murray Cornelius qui travaille. C'est lui qui est le responsable des missions mondiales. Au niveau de notre organisation, il avait à cœur de nous partager un mot ce matin. Et le message n'est pas très long, c'est en anglais, mais c'est sous-titré en français. Donc j'espère que vous allez avoir des bons yeux, mais c'est bien fait. Et je vais revenir là-dessus un peu plus tard. 3.1 billion. How long would it take you to count to that number? If you counted one number every second without breaks, without eating or sleeping, it would take you 98.3 years. According to the Joshua Project, that number represents the number of individuals without access to the gospel because the church in their community is so small or non-existent. There are places in the world where you could shake the hands of 100,000 people and not meet one believer. That is 3.1 billion individual names. 3.1 billion dreams, 3.1 billion hopes, 3.1 billion fears. Our God not only knows their names, their dreams, and their hopes, He knows the very number of hairs on each head. And His love is so great that He sent His own Son to die for them. In Acts 13, we see the first church, a local church in Antioch, a church just like yours, sending Paul and Barnabas out to do the work that God had prepared for them, to proclaim His word. Over the last 100 years, churches just like yours from all across Canada have sent over 3,000 Canadians to share the love of Christ to people all around the globe. This is your story. This is our story. Collectively, we have seen God plant over 50,000 churches. We've seen over 12 million people come to Christ. Over 35,000 pastors and leaders have been trained in the 54 colleges God has enabled us to establish. Today, there are over 13,000 local leaders preparing for ministry. Our workers have also fed the hungry. They've given water to the thirsty. They've cared for the widow, for the orphan, for the refugee, for the migrant, for the prisoner. The God that so loved the world wants us to continue to work with Him to bring good news to the 3.1 billion people that have little or no access to the gospel. Mums, dads, boys, and girls, all created in His image. God's call that has been central to who we are must continue to beat strong in the heart of every believer and every church. God wants people from every walk of life and vocation to respond to His call. What is God saying to you? Would you consider joining our team of committed global workers and go where God calls? Over the next 5 years, we want to send 100 new workers into God's harvest field. If God is calling you, we need you. Amen. Je ne sais pas si vous avez bien compris, mais le pasteur Murray nous expliquait qu'il y avait 3,1 milliards d'individus sur la planète qui n'avaient pas encore accès à la parole de Dieu. Et que dans les 5 prochaines années, notre objectif en tant que mouvement d'Église est d'envoyer 100 nouveaux pasteurs parmi ces gens-là. Et nous prions qu'il va en avoir qui vont sortir de parmi nous ici ce matin, parmi ces 100. Est-ce que vous le croyez? Amen, gloire à Dieu. Donc ce matin, c'est un temps de célébration, c'est aussi un temps d'appel pour le ministère. Et c'est pour ça que je vous disais que c'était différent. Et souvent à l'Église, on vient à l'Église, on a des appels, et je remercie le Seigneur pour cela, des appels pour le salut, des appels pour la guérison, des appels pour la délivrance. Mais ce matin, c'est un appel pour servir le Seigneur.
C'est un appel pour se consacrer à Dieu parce qu'il y a tellement de gens qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus sur cette planète. Et Dieu nous a donné à nous cette mission-là, d'aller faire de toutes les nations des disciples et qu'il était pour nous donner la puissance du Saint-Esprit pour y accomplir. Dans cette diapo, vous voyez une peinture. C'est un artiste peintre qui s'appelle Rembrandt. Et certains le reconnaîtront peut-être. Et c'est un tableau assez spécial. C'est un tableau où ça nous parle d'adoration des bergers, les bergers qui sont venus pour adorer Jésus. C'est une toile qui a été peinte en 1646. Et Rembrandt, c'était un artiste qui aimait jouer avec les lumières et les reflets des lumières. Et dans cette peinture-là, vous le voyez peut-être plus ou moins, mais on voit Jésus et on voit que la lumière sort de Jésus. C'est la lumière de Jésus qui éclaire un peu cette toile-là. Puis ça représente un peu ce que nous, on a vécu lorsqu'on est venu au Seigneur. Cette lumière-là vient de Jésus et inonde tous ceux qui sont présents dans la place. Et quand on découvre Jésus et qu'on est touché par lui, on expérimente la lumière du monde. Parce que Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Et notre vie est changée lorsqu'on est en contact avec cette bonne nouvelle, avec la nouvelle de Jésus-Christ. Alors, il y a des choses qui changent dans nos vies. Et la Bible dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, à Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a le mot ici, le mot témoin. Le mot témoin dans ce verset-là a plusieurs significations. Naturellement, il peut avoir une signification dans le sens légal. Et donner par exemple, s'il arrive un accident, pas loin de chez vous, devant de votre maison, ou dans votre milieu de travail, ou à l'école, ou peu importe où vous êtes, et que vous voyez un accident et que la police arrive, la première chose que la police va vouloir savoir, c'est s'il y a eu des témoins. Et là, ils vont vérifier s'il y a eu des témoins. Donc, ils vont parler avec les témoins pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez entendu. Y a-t-il des détails que vous avez observés? Peut-être que toi, tu vas avoir vu quelque chose, puis que ton voisin va avoir vu autre chose. Mais à la fin de la journée, ce qui est important, c'est de rebâtir un peu la scène de ce qui est arrivé, la scène de l'accident dans les plus grands détails possibles pour pouvoir tirer une conclusion à l'enquête. Et donc, dans un sens légal comme ça, on peut être appelé à être des témoins. Mais il y a aussi un autre sens. Et c'est dans le sens de martyr, dans le sens de martus, le mot grec, qui se traduit comme ceci. J'ai été témoin de quelque chose de si convaincant que je suis prêt à donner ma vie pour cette cause. Être un témoin dans le sens de la parole de Dieu veut dire tout simplement que vous avez été témoin, nous avons été témoins de quelque chose de si grand, de quelque chose de si puissant, que nous sommes prêts à donner notre vie pour cette cause. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ce matin? Il y a quelque chose qu'on a connu, qu'on a été témoin, c'est de l'amour de Dieu dans notre propre vie, premièrement, mais aussi dans la vie des gens qui sont autour de nous. Et Dieu a fait des changements, a fait des transformations extraordinaires dans nos vies. Il a opéré des miracles dans nos vies. Il nous a donné un deuxième départ dans nos vies. Et cette expérience-là que nous avons vécue, ce témoignage-là que nous avons, Dieu nous invite à le partager. Dieu nous invite, il nous dit, ce témoignage-là, le témoignage que tu as vécu, ça devrait devenir tellement si grand, si puissant dans ta vie, si important dans ta vie, que tu serais prêt à donner ta vie pour pouvoir le partager. Et c'est à cela que Dieu nous appelle, être un témoin. Ça veut dire, Seigneur, je suis prêt à tout et à n'importe quoi, tant que je suis convaincu de ton grand amour envers moi, et je suis prêt à donner ma vie pour cela. Et quand nous rencontrons Jésus, nos vies sont transformées et tout change. La semaine passée, j'étais en visite dans ma famille et ma sœur avait organisé un petit rendez-vous chez mon père. Ma sœur maintenant habite à l'extérieur, elle habite à Gatineau. Mon père habite à Cowansville. Moi, je suis à Saint-Hyacinthe. Mon frère habite à Upton. Donc, la famille est un peu éparpillée. Et quand ma sœur décide de venir faire un tour dans notre coin, elle essaie toujours de nous organiser un petit rendez-vous, qu'on puisse se voir les frères, les sœurs en même temps chez notre père. Et puis, on s'est rendu chez mon père samedi passé et on a eu un bon temps en famille. Et c'est drôle quand on se revoit en famille.
à l'occasion, il y a des sujets de conversation qui sortent et des histoires du passé qui refont surface. Hein? Et pendant que tout le monde était à table et discutait des choses qui étaient arrivées dans le passé, j'avais comme l'impression, et lorsqu'il parlait des situations que moi j'avais vécues, j'avais l'impression qu'il parlait d'une autre personne. J'avais comme l'impression de qui parle. Je me tournais la tête pour voir s'il y avait quelqu'un d'autre dans la pièce. C'est comme si eux ne réalisaient pas qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient changé. Moi, ça fait presque 30 ans que je connais le Seigneur maintenant, et puis je peux vous dire que depuis le jour où j'ai connu le Seigneur à aujourd'hui, Dieu a opéré des changements. Et moi, je l'ai vu, ça. Il y a des gens qui l'ont vu autour de moi, mais on dirait que quand on essaie de rappeler les souvenirs du passé, on dirait que c'était comme si c'était hier. Et quand je regarde un peu ce qui se passe dans ma famille en général, je dois avouer qu'il y en a parmi nous, je veux dire ma famille, nous, il n'y a pas grand-chose qui a changé dans leur vie. Mais quand je me regarde dans le miroir, j'ai pas le choix d'admettre qu'il y a eu un changement. Et un changement radical, il y a quelques années. Et vous savez, c'est ça qui est important, c'est qu'il y a un témoignage qui est là, il y a quelque chose qu'on doit partager et communiquer. Être témoin d'une transformation, c'est quelque chose qu'on doit partager dans nos cœurs. Dieu veut nous appeler à être ses témoins. Et je vais juste changer la diapo. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'un témoin? Il y a un témoin, c'est quelque chose qui a une valeur aux yeux de Dieu. Je me rappelle quand j'étais un peu plus jeune, j'avais l'impression que Dieu me pourchassait. Et aujourd'hui, je le réalise plus avec les années. Et je réalise que Dieu me pourchassait, Dieu m'appelait à le servir. Quand j'étais plus jeune, j'allais à l'église à l'occasion, naturellement peut-être comme certains d'entre vous. Ma famille n'était pas une famille très, très pratiquante, mais j'avais quand même grandi dans l'église catholique et j'avais fait mes sacrements. Et lorsque j'allais à l'église, j'étais vraiment impressionné par l'architecture. Je trouvais ça tellement beau et je trouvais que le son de l'orgue, c'était quelque chose de tellement puissant, quelque chose d'impressionnant. Il y avait quelque chose qui m'attirait là-dedans et que j'aimerais voulu aller voir. Je voulais aller à l'occasion, aller à la messe, mais mes parents étaient pas pratiquants. Et je me rappelle un jour, j'avais dit à ma mère, Maman, là, matin, moi, je veux aller à la messe. Là, elle me demandait qu'est-ce qui se passait dans ma tête, et mon père aussi. Fait que là, ma mère, elle m'a donné 25 cents, puis là, elle m'a dit, tiens, tu vas pouvoir aller à la messe, puis tu mettras 25 cents dans le panier. Et puis, je suis allé à la messe. Je suis allé à la messe toute seule. Je suis parti à pied. J'étais jeune, j'avais peut-être 8, 9, 10 ans. Je me rappelle plus trop, mais j'étais quand même assez jeune. Alors, enfin, il y avait un jour, une fois aussi, à l'école où je fréquentais, j'étais au primaire, et il y avait une foire de livres. Et dans cette foire de livres-là, on vendait des livres usagés. Et je me rappelle encore une fois, parce qu'on n'était pas très, très riches, et ma mère, encore une fois, m'avait donné 25 cents pour que je m'achète un livre. Donc, je faisais le tour. Il y avait des tables dans le milieu, dans le gymnase. Il y avait plein de tables. Il y avait des piles de livres un peu partout. Puis là, c'était étiqueté, mettons, sur une table, $1. Et sur une autre table, c'est écrit 50 sous. Fait que là, moi, j'avais juste un 25 sous. J'essayais de trouver s'il y avait une table à 25 sous parce que je voulais aller m'acheter un livre. Et à un moment donné, j'ai trouvé une table à 25 sous. Là, j'étais tellement content. Il y avait une pile de livres. Puis là, je me disais, wow, quel livre je vais choisir là-dedans? Puis là, je commençais à fouiller, je tournais les pages, je regardais différentes couvertures de livres. Puis à un moment donné, j'ai tombé sur une petite bande dessinée. Et cette bande dessinée-là s'intitulait, écoutez-moi bien, là, c'est quand même particulier parce que je connaissais rien à la parole de Dieu à cette époque-là. Et cette bande dessinée-là s'appelait « Le Fils prodigue ». Et je trouvais ça a l'air intéressant. C'est l'histoire d'un petit gars. Fait que c'est une bande dessinée. Genre, ça doit être bon, ça. Puis j'ai acheté ce livre-là avec mon 25 cents. Puis je suis arrivé chez moi. Puis j'ai lu le livre, sans vraiment comprendre ce que ça signifiait réellement. Mais à un moment donné, ça a porté son fruit, ça. Et rendu à l'adolescence, je me rappelle à l'adolescence, j'avais un cousin et une cousine qui étaient
pratiquants plus que moi. Et eux avaient grandi dans une famille un peu plus pratiquante. Et eux autres, ils fréquentaient un groupe de jeunes à cette époque-là. Et ils avaient organisé une genre de retraite. Ça s'appelait la relève à cette époque-là. C'était toujours dans l'Église catholique. Et ils m'avaient invité pour aller vivre une fin de semaine de cette retraite-là. Et j'avais quand même été, ça c'était plus à l'adolescence, et j'avais vraiment été béni quand même. Je me rappelle, j'avais été touché, j'étais revenu de cet endroit-là, bouleversé, et j'avais expérimenté quelque chose. Je crois que c'était spirituel, mais écoute, à l'adolescence, dans la manière que je vivais à cette époque-là, c'était comme un feu de broussailles. Il y a quelque chose qui a voulu naître, mais ça n'a pas été long. Quand je suis sorti de là, le dimanche soir, je suis redevenu comme j'étais. Auparavant, j'ai recommencé à reprendre mes bonnes vieilles habitudes. Et mon style de vie a repris le dessus. Et c'est à l'âge de 21 ans qu'un ami m'a invité ici pour la première fois à l'église. Et pour assister à une pièce de théâtre. Et c'est une pièce de théâtre vraiment particulière parce que elle s'intitulait « Le Fils prodigue ». Voyez-vous, quand Dieu vous pourchasse, là, vous savez que c'est Dieu qui vous court après. Et moi, j'étais assis là dans l'allée centrale, je me rappelle comme si c'était hier, mais je ne vais pas revenir trop là-dessus. J'ai déjà rencontré mon témoignage là-dessus. Mais le pasteur, vous connaissez l'histoire dans Luc 15, c'est l'histoire du fils prodigue où le jeune homme, il s'en va avec son héritage et puis il s'en va dépenser tout son héritage dans les choses de ce monde, les plaisirs de ce monde. Et à un moment donné, il a du regret dans son cœur. Il décide de revenir vers le Père. Puis il dit, moi, je vais revenir, mais je vais revenir pas comme fils, je vais revenir juste comme un serviteur, juste parce que moi, je vais avoir de quoi manger dans ma maison. Et lorsque le fils prodigue revient à la maison, bien, le père, lui, est vraiment content, il est béni de voir son fils qui était perdu, qui a été retrouvé. Et puis là, il le prend dans ses bras, lui donne un anneau d'or, il tue le veau gras. Il y a une grosse fête en son honneur. Et puis, c'est vraiment la fête à la maison parce que son fils qui était perdu était retrouvé. Et lorsque j'ai entendu ce message-là, moi, je revoyais mon petit livre que j'avais lu quand j'étais jeune. Et puis là, je sentais tellement que ça me parlait dans mon cœur que lorsque le pasteur a fait un appel à l'avant pour dire est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui voudrait avoir un nouveau départ dans sa vie, je suis couru pour aller en avant. Ça faisait des années que le Seigneur me pourchassait. Et je sais que je pourrais vous demander à plusieurs d'entre vous ce matin de raconter votre témoignage, puis je suis sûr qu'on pourrait entendre plein de belles histoires comme ça, de comment le Seigneur vous a appelé, comment le Seigneur depuis longtemps vous parlait, et que c'est pas un hasard si vous êtes ici ce matin, c'est parce que Dieu avait un plan pour votre vie. Combien croient cela ce matin? Alors, on est tous appelés à aller à être des témoins un peu partout à travers le monde. Et dans le texte que nous allons lire là, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, nous dit ceci, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes par leur faute, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ. Dites avec moi, ambassadeur ce matin. Qu'est-ce qu'un ambassadeur? Un ambassadeur, c'est un représentant de quelqu'un qui a une plus grande autorité que lui. C'est un représentant du gouvernement. Moi, je me rappelle, lorsque j'étais en Haïti, à un moment donné, j'ai eu besoin de renouveler mon passeport. Mon passeport était échu et je devais revenir. Donc, j'avais plus de passeport pour voyager. J'étais prisonnier là-bas. Et là, je devais revenir et devais aller renouveler mon passeport. Donc, je suis allé à l'ambassade. Je suis allé à l'ambassade du Canada, qui était en Haïti, tout près d'où j'habitais. Et là, j'ai rencontré l'ambassadeur du Canada. Et l'ambassadeur du Canada m'a émis un nouveau passeport. Donc, lui, c'était pas le gouvernement, c'était pas lui qui était l'autorité, mais il parlait au nom de l'autorité du gouvernement du Canada. Quand vous allez dans une ambassade, un peu partout dans le monde, et que vous voyez une ambassade du Canada, sachez que vous êtes chez vous. Parce que eux représentent notre pays. Et que lorsque vous parlez avec l'ambassadeur, c'est comme si vous parliez avec le premier ministre du Canada. Parce que lui, il est le représentant du premier ministre. Il est le représentant de celui qui a plus d'autorité que lui-même. Et nous aussi, nous sommes des ambassadeurs, mais des ambassadeurs pour Christ. Ça veut dire que lorsqu'on vient,
On vient à Jésus-Christ, et lorsque nous parlons de Jésus-Christ, lorsque nous témoignons Jésus-Christ, nous ne parlons pas de nous-mêmes. On est là pour parler de celui qui a une plus grande autorité que nous, une autorité pour sauver, pour guérir, pour délivrer, pour transformer des vies. Et c'est lui seul que nous annonçons, et c'est lui seul que nous voulons témoigner. Et Dieu lance son appel à travers nous. Nous parlons au nom de Christ quand nous plaidons « Revenez à Dieu ». Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Quand nous venons à Christ et prenons part à sa vie, nous prenons un nouveau départ. Nous devenons une personne nouvelle. Et ça, ce n'est pas par nos propres forces, on le sait très bien. Mais nos valeurs changent, nos priorités sont remises en ordre. Et au fur et à mesure que Christ prend place en nous, nous sommes libérés des choses qui nous tenaient esclaves. Nous commençons à comprendre qui nous sommes et pourquoi Dieu nous a créés. Nous commençons à vivre comme des gens réconciliés avec Dieu. Nous commençons à vivre la vie de Dieu, cette vie nouvelle. Et cette vie nouvelle-là, c'est un don de Dieu. Mais en même temps que Dieu nous a fait ce don de la vie, il vient avec ce don une grande responsabilité. La responsabilité. Paul dit que Dieu nous a confié une tâche. Ce message n'a rien d'un secret. Il doit au contraire être partagé largement. Et Paul dit que nous sommes entrés dans le ministère de la réconciliation. Ça, c'est avec le don, avec ce que nous avons reçu, avec la vie que Dieu nous a donnée, l'amour que nous avons reçu de Dieu, la grâce et le pardon, tout ce que Dieu a fait dans nos vies. Ça, ce n'est pas un secret, ça ne doit pas être gardé secret. C'est quelque chose qu'on doit communiquer et c'est quelque chose qu'on doit partager autour de nous. Et ça, c'est notre responsabilité. Nous devons nous impliquer afin de voir les autres restaurer dans leur relation avec Dieu. Et ce matin, on va regarder les 4 sphères rapidement dans lesquelles Dieu nous invite à répondre à l'appel. Parce que nous savons dans Acte 1:8, premièrement, que Dieu veut que nous soyons des témoins à Jérusalem. Qu'est-ce que Jérusalem? Jérusalem, c'est sûr qu'il y en a qui peuvent penser que ça c'est notre ville, c'est notre province. Mais j'aimerais vous donner une autre définition. Habituellement, quand nous pensons à Jérusalem, nous pensons justement à notre ville où nous vivons. Mais j'aimerais aujourd'hui vous inviter à voir ce verset-là d'une autre manière. À voir Jérusalem comme étant les gens qui sont dans notre sphère d'activité, les gens qui sont proches de nous. Premièrement, votre vie personnelle. On pourrait aussi parler de nos amis. Dieu a placé autour de nous, j'espère que vous en avez, des amis. Hein? Des amis, il y a des gens qui sont autour de vous, des gens dans votre famille, des gens dans votre milieu de travail ou dans votre milieu scolaire, des gens qui sont proches de vous. Ça, ce serait notre Jérusalem. Des gens qui sont proches de nous. Donc, premièrement, Dieu nous appelle à être des témoins pour ces gens-là. Des gens qui sont proches de nous. On doit saisir les opportunités pour partager l'amour de Dieu avec ces gens-là. Mais les inviter ces gens-là à quoi? Est-ce qu'on est là pour inviter des gens à l'Église, pour qu'ils deviennent des bonnes personnes? Est-ce qu'on veut les inviter à avoir une relation avec Jésus? Moi, je pense que c'est ça qui est le plus important, c'est d'amener les gens à avoir une communion avec Jésus. Et je pense que c'est ça le plan de Dieu. Mais la question qu'on devrait se poser ce matin, puis ça, c'est une question un peu choc. Est-ce que nos vies sont attrayantes pour ces gens-là? Est-ce que quand je vais dans ma famille, est-ce que je suis attrayant pour ma famille? Quand je suis dans mon milieu de travail, et ça, je pourrais vous en raconter des histoires aussi, mais quand on est dans le milieu de travail, est-ce qu'on est des personnes attrayantes pour ces gens-là? Est-ce que lorsque on croise les gens ont envie de passer du temps avec nous? La parole de Dieu nous dit « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. 2 Corinthiens chapitre 2, versets 14 et 15. Qu'est-ce que vous sentez ce matin? C'est quoi l'odeur de votre parfum? Quand les gens vous croisent, qu'est-ce qu'ils vont sentir? Est-ce qu'ils vont être attirés? Une autre question aussi qui est effrayante qu'on pourrait se poser, c'est
si on irait voir quelqu'un, si j'irais voir quelqu'un dans la rue ou quelqu'un dans ma famille, que j'oserais lui demander, qu'est-ce que tu ressens quand je suis avec toi? Qu'est-ce que tu vois quand tu me regardes? Qu'est-ce que tu peux discerner dans ma vie lorsque je suis dans ta présence? Qu'est-ce que les gens répondraient? Qu'est-ce que les gens répondraient à mon sujet? Qu'est-ce que les gens répondraient à votre sujet? N'oublions jamais que nous sommes des ambassadeurs pour Christ. On est des ambassadeurs pour Christ et nous sommes des porteurs d'une bonne nouvelle. D'une bonne nouvelle. Et dans Galates, naturellement, tu as dit, mais qu'est-ce qui se passe quand nous vivons d'une manière agréable à Dieu? Il répand ses dons dans nos vies, tout comme le fruit paraît dans un verger des choses comme l'amour pour les autres, la vie en abondance, la vie débordante, la sérénité, la paix. Ça, c'est les fruits de l'esprit, comme nous le voyons dans Galates, chapitre 22 et 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et ces choses, contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi, la parole de Dieu nous dit. Ces choses-là, c'est des choses qui doivent paraître dans nos vies parce qu'on est en communion avec le Seigneur. Est-ce que les gens, lorsqu'ils nous voient, lorsqu'ils nous rencontrent, ils peuvent goûter à cela? Est-ce qu'ils peuvent goûter à ce fruit-là? Seriez-vous assez confiant pour dire à quelqu'un ce matin, fais ce que je fais? Suis-moi. Hein? Un jour, il y a quelqu'un qui a dit, une citation que j'ai trouvée, « Vivez de façon telle que vous n'auriez pas honte de vendre votre perroquet à la commère du village. » Si vous auriez un perroquet à la maison, que vous devriez le vendre à quelqu'un dans le village, est-ce que vous auriez peur de vendre votre perroquet à la commère du village? Ah! Moi, j'ai jamais eu de perroquet à la maison. Donc ça, c'est notre Jérusalem, c'est les gens qui sont autour de nous, c'est les gens qui sont proches, mais aussi il y a la Judée. Dans la Judée, il s'agit de notre localité, de notre région et de notre nation, le Canada. Dans Philippiens, chapitre 2, verset 15, « Nous sommes invités à briller comme les étoiles au milieu d'un monde enténébré, une étoile qui illumine le monde. Votre impact peut être plus vaste que vous ne le pensez. » Je crois que nous sommes tous et chacun appelés à voir notre pays natal, le Canada. En passant, notre pays, c'est le Canada. Hein? Et ça, des fois, on l'oublie. Surtout nous, au Québec, on a tendance à dire qu'on est des Québécois. Hein? On aime ça dire qu'on est des Québécois, mais quand on va en Ontario, ils ne disent pas qu'ils sont des Ontariens. Puis quand vous allez en Alberta, ils ne disent pas qu'ils sont des Albertains. Ils disent, tout le monde dit que ce sont des Canadiens. Mais nous, on a un héritage politique un peu particulier au Québec. Et ça fait des années et des années qu'on se fait dire qu'un jour, ça serait le fun que le Québec devienne un pays. Et par la foi, on commence déjà à prononcer que le Québec, c'est un pays. Mais le Québec, c'est pas un pays, c'est une province. Et ça aussi, il faut se le mettre quelque part. Quand Dieu nous demande de prier pour notre pays, on doit prier pour nos autorités. C'est sûr, à tous les niveaux d'autorité. Mais dans notre langage, souvent, on oublie qu'on est des Canadiens. Et hier, c'était drôle parce qu'on avait les funérailles de Karine et il y avait des gens de multitudes de nations qui étaient ici. Et il y a eu plein de beaux témoignages qui ont été partagés. Et vraiment, c'était bénissant. Mais dans le discours, il y a quelque chose qui m'avait frappé. C'est lorsqu'il y avait des Québécois qui venaient en avant pour donner des témoignages. Souvent, on disait, « Oh, Karine, elle a aidé beaucoup de gens à s'établir au Québec. » Hein, à s'établir au Québec. Et c'est revenu à plusieurs reprises dans les différents témoignages. Puis lorsque c'était des Africains qui venaient, que ce soit du Cameroun ou de n'importe quel autre pays, ils disaient, « Ah, nous, on était contents d'arriver au Canada. Hein? Nous, on était contents d'arriver au Canada. On te remercie telle sœur parce qu'elle nous a bien accueillis au Canada. » Eux autres, ils parlent tout le temps au nom du Canada. C'est comme les gens qui traversent les frontières à la douane, là, c'est pas parce qu'ils veulent s'en venir au Québec. Ils veulent s'en venir au Canada. Ben nous autres, il y a des racines en nous, hein? Il y a des racines en nous. Et il ne faut pas oublier notre nation, il ne faut pas oublier nos autorités. Il s'agit de notre localité, notre région et le Canada. Et je crois que nous sommes tous et chacun appelés à voir notre pays natal à cœur. Et le Canada, c'est un champ missionnaire, le savez-vous? Le Canada, c'est un champ missionnaire. Je vais vous donner des statistiques ce matin. Au Canada, en 2011, environ 7,8 millions
de gens, on était environ 7,8 millions de personnes au Canada. 24% de la population déclarait n'avoir aucune affiliation religieuse, soit 9% de plus qu'une décennie plus tôt. C'est-à-dire qu'au Canada, en 2011, il y avait 7,8 millions de personnes qui n'avaient aucune affiliation religieuse, soit 9% de plus que 10 ans passés. Ça veut dire qu'on perd du terrain. Chaque année, on perd du terrain. De plus en plus de gens, plus que le Canada grandit, la population grandit, mais il y a une partie de notre pays qui n'est pas atteint par la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et ça signifie qu'il y a une personne sur 4 au Canada qui n'a pas de connexion avec aucune religion. Aucune religion. Une personne sur 4. Et les Assemblées de Pentecôte du Canada ont ciblé 5 besoins. Les besoins, Dieu nous appelle à être des missionnaires au Canada aussi. Hein? Dieu nous appelle à être des missionnaires dans notre Jérusalem. Ça, c'est une bonne nouvelle. Dieu nous appelle à être des missionnaires aussi au Canada. Il y a 5 niveaux, il y a 5 endroits où on veut avoir un impact de plus en plus grand. Premièrement, les nouveaux Canadiens. Les nouveaux Canadiens. Ceux qui arrivent, les immigrants qui arrivent, ils ne connaissent pas le Seigneur, ils arrivent de d'autres cultures, ils arrivent de d'autres pays, et ils arrivent ici, ils ne connaissent pas le Seigneur. Et ces gens-là sont de plus en plus nombreux autour de nous, et c'est comme si c'est les nations qui viennent vers nous. Et Dieu nous a donné cette mission-là de communiquer l'Évangile avec eux. Deuxièmement, la génération montante des enfants, la jeunesse, les 4-14 ans, comme on aime si bien le dire bien souvent, ces enfants-là qui grandissent pas nécessairement dans des familles chrétiennes, puisqu'on le voit déjà qu'il y a une personne sur 4 n'a pas d'affiliation avec une église. Donc, ces gens-là ont des enfants, donc ne grandissent pas dans des milieux chrétiens. Et lorsqu'ils vont à l'école, ils n'entendent pas parler de Jésus non plus. Hein? On le sait de plus en plus comment ça se passe par chez nous. Donc, cette génération-là a besoin d'être touchée par l'Évangile. Le Québec et le Canada francophone, des francophones au Canada. Dieu veut envoyer des missionnaires dans la francophonie. Ça, c'est chez nous. C'est nous, ça. Imaginez-vous, on a été ciblés. On est ciblés par le Canada comme étant une terre qui a besoin d'être évangélisée. Quatrièmement, les Canadiens autochtones, les Autochtones. Et cinquièmement, les centres urbains. Les centres urbains, ça c'est comme le Grand Montréal, Toronto, toutes les grandes villes. De plus en plus de gens se rassemblent dans ces lieux-là et l'Évangile n'est pas nécessairement annoncé. Il faut penser comme des missionnaires alors que nous abordons nos voisins, nos amis et même les gens qui sont proches de nous géographiquement. Même si ce sont des gens de différentes cultures, de différentes religions, il faut comprendre qu'ils sont souvent sans un cadre de référence biblique. Et ce matin, je veux qu'on puisse être interpellés, qu'on puisse investir dans l'évangélisation et que nous puissions continuer d'annoncer la bonne nouvelle partout, à travers cette province et à travers ce pays. Troisièmement, la Samarie. La Samarie, c'est quelque chose de particulier. Et qui sont les Samaritains? C'est qui les Samaritains? Les Samaritains, c'était un groupe d'individus qui étaient monothéistes, c'est-à-dire qu'ils croyaient à un seul Dieu, comme nous. Et c'était des gens qui étaient similaires aux Juifs de l'époque, même sur le plan théologique, sur le plan de leur croyance. C'était des gens quand même qui ressemblaient aux Juifs. Samarie, si vous voyez bien sur cette carte-là ici, était située entre la Galilée et la Judée. La Galilée étant au sud et la Judée étant au nord, la Samarie se trouvait au centre. Et lorsque les Juifs devaient faire le voyage entre la Galilée, pour ceux qui habitaient la Galilée, qui devaient aller à Jérusalem pour une fête, devaient passer à travers la Samarie pour se rendre à Jérusalem. Mais les Samaritains, c'était des gens qui n'avaient pas le sens de l'hospitalité. C'était des gens qui, lorsque les gens voyageaient, il y avait 3 jours de voyage pour faire le voyage de la Galilée à la Judée. Et c'était normal qu'à un moment donné, il fallait arrêter quelque part pour passer la nuit. Et les Samaritains n'offraient pas l'hospitalité. Et donc, ce que les gens devaient faire, c'est qu'ils devaient passer à côté et contourner pour aller à Jérusalem. Donc, l'attitude de Jésus envers ce groupe méprisé était radicalement différent
de celle de la communauté juive. Parce que les Juifs ne voulaient pas passer par la Samarie. D'ailleurs, si tu voulais insulter quelqu'un à cette époque-là, si tu voulais insulter quelqu'un, tu le traitais de Samaritain, puis ça, c'était une insulte. Mais Jésus, lui, lorsqu'il voyait les Samaritains, il les a traités d'une manière différente. Et l'attitude de Jésus était vraiment différente. Et si nous voulons savoir à quoi ressemble Dieu, on doit regarder à Jésus. Notre modèle, c'est Jésus. Si on veut savoir comment être un bon chrétien, on doit regarder à Jésus. Au lieu de les haïr, ou pire encore de les ignorer, Jésus les a vus et a communiqué avec les Samaritains. Et j'aimerais vous dire ce matin que les Samaritains, ce sont des gens que nous aimons moins. Puis ça, ce n'est pas la personne qui est dans l'autre section là, ce matin, là. Mais c'est des gens qui sont autour de nous. Ce sont des gens qui sont dans notre ville, dans notre province, parce que ces gens-là sont différents, parce qu'ils ont des comportements étranges, ils ont des allures bizarroïdes. Mais à cause de leur apparence, à cause de leur choix de vie, souvent il y a des gens comme ça qu'on aime moins. On se sent moins attiré à leur parler de Jésus. On aime mieux parler de Jésus avec les gens qui nous ressemblent, nous. Hein? Mais lorsqu'on voit un Samaritain, lorsqu'on voit quelqu'un, un type de personne qu'on n'aime pas, c'est le genre de réaction, mais je vais changer de bord de trottoir pour être sûr que je ne vais pas le rencontrer. Je n'ai pas à y parler. Et c'est exactement ces gens-là avec lesquels Dieu nous invite à aller. Dieu veut nous envoyer également vers les Samaritains. Et j'aimerais vous montrer, dernièrement, les extrémités de la terre, les citoyens du monde, naturellement. Savez-vous qu'il y a beaucoup de gens à travers le monde qui n'ont pas entendu parler de Jésus? Tantôt, Pasteur Murray nous a parlé de 3,1 milliards de la population mondiale, soit 42 % de la population mondiale qui n'a jamais entendu parler de Jésus. Et Dieu veut nous inviter à aller vers ces gens-là. Mais comment on peut atteindre le monde? C'est beaucoup trop grand pour nous, hein? C'est beaucoup trop grand. Comment on peut faire ça? Est-ce qu'on est censé tout le monde aller à travers les nations? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à aller, mais c'est tout le monde qui est appelé au ministère de la Réconciliation. Mais comment pouvons-nous le faire? Il faut un temps où nous disons, et que nous devrions probablement continuer de le faire, prier, donner et aller. Ça, c'est quelque chose que souvent on entend ici à l'Église et on va continuer à le redire de plus en plus. On a un rôle à jouer là-dedans. Dans Romains chapitre 10, verset 14, il dit « Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Comme il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle de Jésus-Christ. » J'aimerais vous montrer une carte en terminant. Le résumé mondial, c'est un peu une carte, c'est le prophète Josué qui a comme pour mandat de faire une évaluation de partout sur la terre, à savoir où sont les régions qui ont besoin de plus d'être atteintes. Et on voit très bien ici que c'est les sections qui sont en rouge. Ce sont les sections où il n'y a pas d'évangile, l'évangile n'est pas annoncé, où l'évangile est si peu annoncé qu'il n'y a aucune structure qui peut être construite. Un groupe de population non atteint n'a pas d'assemblée, n'a pas d'église constituée de chrétiens avec des ressources adéquates pour évangéliser le reste de ce groupe sans aide extérieure. Dans beaucoup de nos contextes, quand nous arrivons, ces groupes auxquels nous apportons l'Évangile nous demandent tout le temps « Pourquoi vous n'êtes pas venus avant? » Souvent, quand on va envoyer un missionnaire dans ces pays-là, les gens vont nous dire « Pourquoi vous n'êtes pas venus avant? » Cette question fut posée un jour au missionnaire Charles Charner quand il arriva en Afrique du Sud en 1908. La personne qui posait la question souligna que ses parents étaient déjà morts et n'avaient donc jamais eu l'occasion d'entendre le message de l'Évangile. Il déclara qu'il était bien égoïste pour les Blancs d'avoir gardé ce message pour eux. La même chose fut posée à Hudson Taylor lorsqu'il est arrivé en Chine pour la première fois. Maintenant, la question qu'on doit se poser ce matin, qui va y aller? Qui va y aller? Parce que le besoin est encore là.
Alors que nous considérons cette question ce matin, permettez-moi d'en élargir encore la portée. Parce que dans le texte, il y a un petit mot qui rassemble ces 4 lieux-là, la Jérusalem, la Judée, la Samarie et le monde. Et ce petit mot-là, c'est pas « où ». C'est pas un petit mot de 2 lettres, c'est pas « où ». Et le petit mot, c'est « et ». Et c'est un petit mot qui a de grandes conséquences. Parce que la Bible dit « Vous serez mes témoins à Jérusalem, la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre ». On sait très bien que les virgules, c'est pour remplacer le « et », pour pas que ça soit répétitif. En réalité, on devrait dire « à Jérusalem et dans la Judée et dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre ». Le mot « et » dans ce passage implique que nous devons aller à Jérusalem et dans tous ces lieux-là. Un petit mot qui a une si grande conséquence. Aussi étonnant que ce soit, Christ nous ordonne d'aller aux 4 endroits, chacun d'entre nous, ce matin. Le fait de s'engager dans chacune de ces directions a tout un impact sur les autres. Si on atteint les extrémités de la terre, mais que nous ne sommes pas en bonne santé spirituelle, cela aura un impact négatif. Donc, c'est important que, premièrement, on pense à nous. Mais quand nous sommes en bonne santé spirituelle et que nos vies familiales sont en harmonie avec la vie que nous menons en mission, Dieu se manifestera. Quand nous nous impliquons au niveau mondial, cela nous permet d'avoir un impact également dans les localités canadiennes, chez nous. Un missionnaire qui est efficace à l'autre bout du monde l'est aussi ici. Et quand nous faisons nos efforts pour comprendre les gens avec lesquels nous avons du mal, des portes s'ouvrent à nous dans notre propre marche avec Dieu, alors nous saisissons son amour pour nous. J'aimerais inviter les musiciens à s'approcher. Donc peut-être que vous vous sentez dépassé ce matin par ce message-là. Vous dites, c'est beaucoup trop grand, c'est beaucoup trop gros. Le besoin, c'est comme si vous aviez $1 dans votre poche et qu'on vous demandait de donner 1 million. C'est comme si c'est disproportionné. Pasteur, ce que tu demandes ce matin, c'est disproportionné. Mais juste un peu, hein? Parce qu'on peut se poser la question, qui peut faire ça? Et c'est pourquoi j'aimerais revenir avec le verset dans Actes 1:8. Parce que la Bible dit que ce n'est pas par nos propres forces qu'on va accomplir l'œuvre de Dieu, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ce mot puissance-là signifie une dynamite, une force surnaturelle. Ce n'est pas par les forces naturelles que Dieu veut faire de nous des missionnaires. Quand je parle de mission, maintenant, je veux que vous ayez dans votre tête votre Jérusalem, votre famille. Je veux que vous ayez dans votre tête votre Judée, votre ville, la Samarie, les gens que vous avez le plus de difficultés, et les extrémités de la terre, qui sont tous les pays qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus. La Bible dit, vous recevrez une puissance. On n'est pas seul face à la tâche. Nous sommes partenaires avec Dieu dans ce qu'il est déjà en train de faire. C'est déjà commencé. Alors, qu'est-ce que vous allez répondre ce matin à cet appel de Dieu, à l'appel de Dieu sur votre vie? J'aimerais que vous puissiez examiner les 4 sphères et que vous puissiez faire un devoir peut-être chez vous cette semaine. Vous dites, qu'est-ce que je vais faire pour ma Jérusalem, ma Judée, ma Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre? Peut-être vous pourriez prier le Saint-Esprit à vous remplir, à vous équiper en vue de cette mission-là. Un devoir. Et qu'est-ce que je vais faire? Prier, donner, aller. Qu'est-ce que je fais? Dans ma Jérusalem, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je peux prier pour ma famille. Je peux lâcher un coup de téléphone. Je peux aider quelqu'un dans mon entourage. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour les gens que j'ai le plus de difficultés? Comment tangiblement je peux atteindre ces gens-là qui sont autour de moi, mais qui, je les aime pas bien ceux-là. Qu'est-ce que je peux faire pour les atteindre? J'aimerais que vous puissiez remplir un peu ce diagramme-là dans votre cœur, dans votre tête, en indiquant dans quel domaine vous pouvez vous impliquer par rapport à chacun des 4 dimensions d'être un témoin de Dieu. Je crois aujourd'hui que nous sommes tous impliqués dans la mission de Dieu pour Jérusalem, la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et ce dimanche-ci, c'est le dimanche de 100 points de lumière. 100 points de lumière, ça veut dire que nous sommes à la recherche de 100
nouveaux ouvriers qui vont aller annoncer la parole de Dieu. Et je crois qu'il y a des gens qui sont appelés parmi nous ce matin. Il y a des gens qui sont appelés parmi nous ce matin. Moi, je refuse de croire que c'est terminé. Il y en a beaucoup qui ont quitté notre Église pour aller. Je crois qu'il y en a encore beaucoup qui sont appelés pour aller. Et peut-être ça fait longtemps que vous n'avez pas été interpellés comme ça ce matin. Mais j'aimerais vraiment que vous puissiez répondre à cet appel. Moi, je me rappelle quand j'allais dans des familles chrétiennes. Même à l'époque où j'habitais chez monsieur et madame Nadeau, je me rappellerai tout le temps comme si c'était hier. Quand on rentrait dans la maison, il y avait toujours des photos de missionnaires sur des frigidaires. J'allais visiter des amis, il y avait des photos de missionnaires. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Nous, on prie pour les missionnaires, on prie pour les missionnaires. Puis dans mon cœur, à moi, ça me disait un jour, m'envoie ma photo sur le frigidaire. Un jour, m'envoie ma photo sur le frigidaire. J'avais une vingtaine d'années, je n'étais pas encore marié. J'étais travaillé à temps plein, j'étais au collège biblique à temps partiel, j'étais impliqué à l'église. J'avais commencé à fréquenter Brigitte. Je savais que Dieu m'appelait. Je savais que Dieu m'avait appelé. Lorsqu'on a entendu le témoignage du pasteur, il y a 2 semaines, le pasteur Michaud, qui est rendu à sa retraite aujourd'hui, qui vient de quitter pour aller sur les champs missionnaires. Vous pensez que vous êtes à la retraite, c'est fini? Oubliez ça. Après avoir fait carrière pendant plus de 30 ans dans les pénitenciers fédéraux au Canada, Dieu l'a appelé pour aller en Thaïlande. Ça fait 3 ans qu'il est là-bas. Il a commencé à implanter une église, à atteindre des régions accès restreints, comme vous l'avez entendu. Il n'y a pas d'âge. Il y en a que Dieu vous appelle. Vous êtes jeune, Dieu vous appelle. Dieu vous appelle ce matin. Puis j'aimerais ça qu'on puisse juste pencher nos têtes et fermer nos yeux un instant. Je ne vais pas vous gêner, mais je sens vraiment dans mon cœur qu'il y a des gens ici ce matin. Et c'est ce qui était ma prière cette semaine, et déjà depuis plusieurs semaines, que Dieu était pour parler ce matin. Puis j'aimerais ça que vous puissiez juste d'un signe de la main, je ne vous ferai pas avancer, je ne vous ferai pas lever debout, rien de tout ça. Là. On veut juste clôturer la réunion, mais juste avant de partir, je veux juste vous inviter ce matin à accepter l'appel de Dieu sur votre vie. Que ce soit ici, ou jusqu'aux extrémités de la terre. Si tu sens dans ton cœur ce matin que Dieu t'appelle, que tu voudrais répondre à cet appel-là dans ta vie, tu sais que Dieu t'a parlé, tu sais que le Saint-Esprit t'a mis à part, tu sais que Dieu te pourchasse depuis plusieurs années déjà à le servir. J'aimerais ça que tu puisses juste lever ta main là où tu es ce matin, juste d'un signe de la main, juste lever votre main là où vous êtes. Je vois vos mains, je vois vos mains, je vois vos mains, je vois vos mains, je vois ta main, je vois ta main. Je vois vos mains. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Tu vois ces mains qui se sont levées, Seigneur. Ce sont tes ouvriers, tes ouvrières, Seigneur, que tu veux lancer, que tu veux relâcher dans la mission, Seigneur, de la Jérusalem, la Judée, de Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, je te prie, Seigneur Dieu, maintenant de juste continuer de marcher avec eux, Seigneur, de venir sceller cet appel-là dans leur vie. Seigneur, lâche-les pas. Lâche-les pas, Seigneur. Pourchasse-les, Seigneur. Pourchasse-les, Seigneur. Pourchasse-les, Seigneur. Jusqu'à ce qu'ils obéissent, Seigneur. Jusqu'à ce qu'ils aient saisi. Jusqu'à ce qu'ils aient compris, Seigneur, pleinement ton plan, ta volonté pour leur vie. Seigneur, c'est toi qui appelles par la puissance de ton Saint-Esprit. C'est pas par la parole d'un homme, Seigneur, mais c'est toi, par ton Saint-Esprit, qui appelle ces gens-là. Et je sais que tu as déjà placé des paroles sur leur vie. Je prie maintenant de les accomplir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.